va? Je sais pas si elle marche. Je vois pas. En tout cas, il y a une panne, hein. Ah, elle a pas l'air bien, hein. Je sais pas si on va pouvoir faire tout le spectacle. Ah bah là, déjà, on va pas faire tout le spectacle, on est déjà en retard, là. Ah ouais? Mais ça va. Elle a une petite lumière, quand même, hein. Il y a quand même une lampe, hein. Il y a On va quand le même temps. un rouge qui est mis. Hein. On va le tenter, Pablo, on va le tenter. Hey! Ça va? T'as quelque chose? Oui, je te vois. Salut. On est très en retard, nous sommes à Hocus Pocus, festival de magie à Nivelles, au Vauxhall. Et on va tenter de vous faire partager la magie du spectacle. C'est parti. Alors on doit brancher ça dans un câble, derrière la scène, et le spectacle a commencé. Okay. On va essayer de le faire. Peut-être que par là on peut le faire. Bienvenue en débranché, ce soir magie. Peut-être falloir que tu coupes ta torche, sinon on va se faire repérer. Okay. On va tenter de passer par là. Okay. Oui, il y a un monsieur. Merci beaucoup. Ah, je lui ai donné le câble. Ça y est, on est branché, on a du son et on a même le magicien le plus connu de Nivelles en tout cas. Enfin, de ma rue déjà. Oui, déjà bon, voilà, mes voisins me reconnaissent. Doug Spencer, salut. Ouais. Doug, comment allez-vous? Ça va. Depuis le temps, ça fait un bail. Ouais. Hocus Pocus. Hocus Pocus, la magie est toujours là. Ça veut dire quelque chose en fait, Hocus Pocus? Hocus Pocus, c'est une formule cabalistique qui date de je ne sais pas quand, mais c'est vrai que c'est... En fait, en gros, j'ai voulu reprendre ça, c'est ma première boîte de magie, comme pour beaucoup, c'est la boîte Hocus Pocus. Ah ouais, ça c'est la base du magicien. On comprend jamais rien. Et ouais, j'ai voulu remettre ça, un petit souvenir d'enfance. Okay. Voilà, Hocus Pocus. On a du beau monde ce soir à Nivelles. On a un plateau digne du plus grand cabaret du monde. Ah carrément? Oui, il n'y a aucun, enfin presque tous les magiciens sont déjà passés au plus grand cabaret du monde. On a les doubles mandobles qui sont des frères espagnols qui ont été champions du monde de magie comique. On a Norbert Ferré qui a été champion du monde, qui a eu le grand prix mondial de la magie en 2000. Et là il se passe quoi? On entend une musique un petit peu inquiétante. C'est l'hypnotiseur Samdam. On a un hypnotiseur? Un hypnotiseur, un élève de Mesmer. Maintenant dormir, sommeil profond, Pierre complètement détendu, de plus en plus, de mieux en mieux. Super, on est bien. On est bien, on se sent bien. Mademoiselle, venez tout près de moi, votre prénom? Natacha? Nacha, regardez-moi, Nacha. Détendu, on se laisse aller, on écoute uniquement mes paroles, uniquement ma voix. Le corps se détend de plus en plus. Nacha, dormir, sommeil profond, complètement bien détendu dans cet état d'hypnose et on se laisse aller, on est bien, on se sent bien. On est bien, c'est un moment agréable. Et ça marche, il hypnotise vraiment les gens? Ça fonctionne, oui. Même les plus réceptifs, même ceux qui n'y croient pas, se retrouvent à faire le coq, à dormir par terre, à tomber amoureuse de la voisine d'en face. Donc, oui, c'est génial. Ça m'arrive parfois même sans être hypnotisé. Non mais t'entends un petit problème, t'as dû être hypnotisé quand t'étais tout petit toi. Je propose qu'on regarde un petit peu cet hypnotiseur et on revient après dans les coulisses. Attention, on se laisse aller, 1, 2, 3, dormir, sommeil profond, tu te laisses aller, tu écoutes uniquement mes paroles et tu es bien, tu te laisses aller. Les personnes qui sont au sol maintenant, vous vous concentrez uniquement sur ma voix et seulement sur ma voix. Et rien ne peut vous déranger pour l'instant. Il dit qu'ils doivent se concentrer sur sa voix, je sais pas ce qu'il va leur faire faire. Des trucs rigolos. Super, à partir de maintenant, à l'extérieur, il fait moins 15 degrés et la chaudière vient de tomber en panne. Il fait moins 15 degrés, le froid rentre dans la maison, vous avez très froid et vous commencez à grelotter maintenant. Et vous relevez les couvertures sur votre corps car vous avez très froid. Vous grelottez, vous avez ils ont l'air d'avoir froid. Ils ont l'air d'avoir froid. De plus en plus froid, il fait moins 15 degrés et vous avez très froid. Fais surtout gaffe qu'il te regarde pas dans les yeux. Oui, parce que nous avons l'hypnotiseur avec nous. Dans le regard, c'est dans la voix. Ah, c'est dans la voix? Oui. Ok, je bouge mes oreilles. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Je suis Sonman l'hypnotiseur. Attention, dormir, sommeil profond. Dormir, sommeil profond. De plus en plus, de mieux en mieux. Dormir, sommeil profond. L'hypnotiseur, là, c'est du vrai ou c'est du faux?
On va dire que c'est du vrai. C'est quoi le principe? Sans dévoiler les secrets, évidemment. Alors, il n'y a pas de principe parce que justement dans l'hypnose, c'est un peu différent de la magie, il n'y a pas de truc. Ok, c'est du vrai, Donc déjà. c'est du vrai, c'est une faculté de l'esprit de pouvoir lâcher prise en fait. Jeune homme, à partir de maintenant, lorsque je vais vous réveiller, vous serez un homme de Cro-Magnon et vous allez vous déplacer comme tel et vous écouterez uniquement mes suggestions car vous êtes un homme de Cro-Magnon. On peut se réveiller complètement. Sur 1, 2, 3, vous dormez. Non. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas, non. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? On va demander à l'hypnotiseur. Ah oui, donc c'est une faculté des gens qui se font hypnotiser, quoi. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait naturel à la personne. Donc moi, je n'ai aucun pouvoir. On va travailler sur la faculté de la personne. Vous êtes vraiment un homme de Cro-Magnon. Vous grognez sur les gens. Bzzz. Attends, on revient ici. Assieds-toi, c'est parfait. Jeune homme, attention au bord de la Seine. Attention, venez tout près de moi. Attention, 1, 2, 3, on se réveille complètement. Réveillé, super. Ça va? Allez, venez tout près de moi, comme ça, je dis bzzz. Pendant ce temps-là, il y en a qui se prend des décharges. On va s'asseoir là. Et comment vous savez alors quand vous faites monter les gens sur scène qui vont être réceptifs Alors, on ou a un pas? test de réceptivité Ouais. qui va me permettre de voir les plus réceptifs. Sur un public, c'est 10 à 15% des personnes. Ok. Et je vais prendre ces personnes qui vont pouvoir partir sur un claquement de doigts. Et toi, ça t'a plu l'hypnotiseur? Oui, mais sauf que moi, ça marchera pas vu que j'ai pas l'âge. Ah, il y a un âge minimum? Oui. Et ils sont réceptifs parce qu'ils ont envie en fait de se faire Ah, hypnotiser. s'ils n'ont pas envie, ça ne fonctionnera pas forcément. Et s'ils ont envie, on peut leur faire faire plein de trucs. Dans la mesure du raisonnable, évidemment. Si je prends une dame, que je lui dis déshabille-toi et cours toute nue dans le public, elle ne va pas le faire. Sauf si c'est son gros fantasme. Messieurs, vous êtes elle et vous êtes lui. Et on va dans quelques instants, à mon signal, mettre un slow, un super slow que tout le monde connaît. Et vous allez danser ensemble, car vous êtes un beau couple. Et on peut lancer cette musique. Ok. Mais on peut quand même considérer que c'est de la magie, parce qu'on est dans un spectacle de magie. C'est un art annexe. Un quoi? Un art annexe. Pas une arnaque. Pas une arnaque, pas une arnaque. T'aimes bien ça? Mhm. Ouais. T'aimerais bien savoir le faire? Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais le faire? Faire le tour de magie quand il y aurait un gars qui m'énerve à mon école comme Ethan, je le ferais. Ah, sur Ethan. Ah ouais, sur Ethan, oui. Ah, génial, et vous dansez ce superbe slow que tout le monde aime. Votre main peut descendre sur ses fesses car vous l'aimez bien. Et Pablo, Et tu ici, pourrais vous peut-être pouvez lui emballer des lécher filles, toi, avec ça? l'oreille aussi, là. Oui, il touche les fesses, Vous lui il touche les léchez fesses. l'oreille, car Oui, vous c'est de l'aimez l'embrasser. bien. Et vous êtes amoureux, vous êtes super amoureux, vous adorez. À chaque fois que vous entendrez cette musique, impossible pour vous de résister, vous vous leverez et vous danserez ce slow. 1, 2, 3, on se réveille. Je vais couper. Mais je pourrais le faire sur un gars qui m'énerve. Tu lui ferais des trucs, tu lui ferais quoi? Des trucs gentils? Me l'hypnotiser. Et vous vous embrassez dans le cou. Vous vous aimez beaucoup. Ah non, c'est dégueulasse. Super, 1, 2, 3, on se réveille. Tu voudrais devenir magicien? Oui, quand je serai grand, je vais essayer de faire ce métier. Ah, c'est un beau métier. Ah ouais. On te le souhaite. Tu t'appelles comment? Maxence. Maxence. Donc, Maxence, le magicien. Tu fais gaffe. Hein. Ethan, fais gaffe, hein, parce que dès baguette. que Maxence y maîtrise la baguette, ça va faire mal. Alors vous venez d'Espagne, mais vous vivez en Belgique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle comment? Votre show? Notre show s'appelle Les Anneaux Indomptés. Ok. Et notre compagnie s'appelle Doble Mandoble. Nommé Mandoble, ça? Doble, comme double, mandoble. Comme... Comme homme double. Ok. Ouais. Ouais. Vous êtes deux en fait. On est deux, ouais. Et vous êtes des champions du monde, c'est possible ça? Oui, on a reçu les premier prix en la catégorie magie comique. Ah, vous faites de la magie comique. Ouais. Vous êtes... Ah mais vous avez la même tête? Oui, on dira. Même la même voix. Oui. Ah ouais. Ouh là là, c'est bizarre ça. Ah mais c'est les mêmes mains. Ah oui, C'est magie ça. oui. C'est quoi ce truc là? Mais c'est mon bâton magique. Ah, c'est un bâton magique. Ah, ça va Oui, trop magique. c'est mon talisman. Oui, s'il me porte
du bonheur, de la chance. Il me fait faire de bons spectacles. Nous, en fait, on a pris les tours des anneaux chinois, que c'est un grand classique, les anneaux qui se mêlent. Et on les a fait avec deux personnages, que c'est avec un partenaire qui est maladroit et que, à cause de sa maladresse, il y a des problèmes et les anneaux se mêlent pas comme il faut. Ouais. C'est qui le maladroit? C'est vous ou c'est l'autre? C'est moi. Vous êtes l'adroit ou le maladroit? Moi, c'est les droites, qu'on ne me laisse pas être droite parce que mon maladroit me fait tout rater, donc je ne peux pas prouver mes super pouvoirs magiques. Et du coup, vous êtes un peu maladroit de base ou il faut être encore meilleur quand on joue le maladroit? Non, il ne faut pas être meilleur, mais il faut être maladroit. Ouais. Il faut savoir être maladroit, il paraît naturel, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Mais bon, mais c'est possible, ouais. Excellent. Ah, je crois que c'est à vous. Oh merde. Et il a des pouvoirs, vous pouvez faire quoi avec? Non, c'est juste psychologique. Bon, parfois, je peux taper mon autre double. Mais à part ça... Vous voudriez bien avoir des petits pouvoirs magiques de temps en temps ou pas? Beaucoup, oui. Ouais. Lire dans les pensées, j'aimerais bien. Pas mal ça. Alors, vous avez essayé de deviner ma question suivante. Ah la question suivante. Ouais. C'est quoi? Dans combien de temps ça va reprendre? Ah voilà. Juste après la séquence de PH. Ah bah oui. Juste au PH, mais nous un peu de magie. Ouais, elle est forte, elle est balèze. Parce que c'était ça. Ah vous avez. Ouais, c'était bon, c'était bon. Et ben ça reprend dans quelques instants après la séquence de PH. Ouais. Vas-y PH. Ayez confiance les amis, je ne vais pas vous hypnotiser, mais juste mettre en avant les défaillances de votre cerveau. Aujourd'hui, on peut dire que je me lance en politique, bref, je deviens maître de l'illusion. Première illusion, celle du cube de Necker, employé ici dans l'incroyable clip du groupe Okego. Ces cubes à deux dimensions troublent notre cerveau, qui n'arrive pas à décider rapidement de la position de chaque face. C'est en partie dû au fait que les traits sont ici très larges, et que nous avons tous appris à reconnaître cette figure avec des traits fins lorsque nous étions à l'école. Notre mémoire visuelle joue donc un rôle très important dans la perception des choses. Il est très difficile par exemple de reconnaître ce personnage la tête à l'envers, alors qu'à l'endroit, il ne faut que quelques secondes pour apercevoir Brad Pitt. On continue à agacer votre rétine avec l'illusion des points roses tournants. Si vous fixez la croix au centre, les points roses disparaissent et vous découvrez un point vert. Comment est-ce possible? Eh bien, l'étonnante émission On n'est pas des Kobe, diffusée sur France 5, s'est penchée sur la question. Située au fond de notre œil, la rétine est notamment composée de cellules en forme de cône. Il existe des cônes bleus, des cônes rouges et des cônes verts qui permettent à notre cerveau de reconstituer toutes les couleurs. Pour voir du gris, ce sont les cônes rouges et les cônes verts qui sont sollicités. Pour voir du rose, seuls les cônes rouges sont sollicités. Si on fixe des points roses sur un fond gris, on utilise donc 2 fois plus les cônes rouges que les cônes verts. Les cônes rouges finissent par s'épuiser et chaque fois que le point rose disparaît, laissant sa place au fond gris, seuls les cônes verts sont encore vaillants. On a ainsi l'impression de voir un point vert, là où il n'y a en fait que du gris. Une dernière pour la route, elle a été inventée par un psychologue japonais il y a quelques années et nous donne l'impression de mouvement alors que tout est figé.
Si tout ceci vous donne l'envie de devenir illusionniste, je vous conseille plutôt d'utiliser les technologies actuelles et notamment le travail de l'image, sans doute plus simple et tout aussi efficace. Man, I love Easter candy. Cannonballing. Bon, c'est ici que je vous laisse, vous n'avez sans doute pas tout compris, mais vous avez tout vu. That's why you always wear On est derrière, hein. Ah là, ça y est. Derrière un magicien, c'est connaître ces trucs. Hein. Ah, on pourrait même aller voir, mais on va pas voler les trucs. Non, on va pas voler les trucs. On va pas voler les trucs. Ah, le truc C'est déjà. peut-être un truc, Ça peut être un truc, ça. Une chemise bien repassée, c'est déjà un bon truc. Ou une arme. Ah, ou une arme. Ah, la loge de Norbert Ferré, tiens, elle est là. On va aller voir s'il est là, on ne sait jamais. Il a disparu, c'est normal, c'est un magicien. C'est pour ça, il n'est pas là. Ah, mais il y a un monsieur là-bas. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Moi, Alpha, le magicien. Ouais. J'essaye, quoi. Vous êtes dans quel domaine, vous? Le feu. Ah, le feu! Le feu, ouais. Dangereux, ça? Bon, il faut l'apprivoiser. Ouais. Si on l'apprivoise, il est content avec nous. Il se laisse faire? Oui, je laisse faire. Il y a un truc de base avec le feu, une règle de base à retenir. Il faut pas en avoir peur. Si on en a peur, on est foutu. C'est comme un dompteur qui rentrerait dans une cage d'un fauve, il en aurait peur, et le fauve le sentirait. Okay. Et le feu, on l'apprivoise si on sait le manipuler, et si on n'en a pas peur. En tout cas, je vois que vous avez encore tous vos poils et tout ça, vous n'avez pas cramé. Ça va, je mets ça parce que il fait chaud ici. Et Antal, moi aussi j'ai des trucs. Ah, vas-y. Regarde, à 3, je te fais apparaître 2 mamies. Vas-y. 1, 2, 3. Oh, magie. Ah, elles sont 3. Je j'ai trompé. On m'a dit. Bonjour madame, j'ai un cadreur qui fait de la magie. Oui. Vous faites aussi de la magie? Non. Non? Non, je bois de la bière. Vous pouvez la faire disparaître? Non, non, non. Non? Non, je la tiens. Ah monsieur, vous faites des tours de magie avec vos clés, vous? Ouais. Vous voulez en direct? En direct. Alors en direct. Oh, il y a plein de magiciens ici. Hein. Ah bah, il n'y a que ça. Attention, monsieur un trousseau de clés. Ouais, je vais montrer à la caméra. On est bien d'accord? Un seul morceau. D'accord? Un seul morceau. 2 morceaux. Ah ouais. Et on peut applaudir quand même. Hein. Bravo, bravo. Ouais, merci. Hein. Oh, on a même la sonnerie. Magnifique. Amateur de magie en particulier? Mon fils. Votre fils? Oui. Ouais. Ah bah oui, c'est transformé. Ah, il fait de la magie? Oui, il fait de la magie. Il a quel âge là? 15 ans. Il va avoir 16 ans au mois de mai. Et le public il va pas toujours rigoler. La magie c'est pas que pour rigoler. Alors, celle que je pratique, non. La mienne est très mystérieuse. Mais le public apprécie aussi. Ah ouais? Ouais. Faites de la magie noire ou quoi? Allez savoir. On va pas trop s'approcher. Trop tard. Les ondes sont dans la caméra. Ah oui, Oula, je sens que ça bouge un peu là. Oui. Oula, reculez un peu pour voir. Ah, ça va mieux. Oh là là. Ça va mieux. Je sens quand même des choses. Hein. Ouais, on va quand même reculer. Merci monsieur. De rien. Ça vous fait pas peur? Vous avez pas peur qu'ils disparaissent? Non, du tout. Vous avez déjà fait disparaître? Non, pas encore. Vous avez déjà fait disparaître des trucs? Ouais. Quoi? Ben, un mouchoir, une colombe. Son argent de poche. Son argent de poche, ouais. Ah ouais. Je sais
pas ce qu'il fait. C'est le champion du monde. Il y a un champion du monde. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a un monsieur qui est sur scène. Monsieur, c'est qui est sur scène? C'est Norbert Ferré. Ah, c'est le champion du monde, ça. Il était champion du monde, lui. Ouais. On a un champion. Et c'est Norbert Ferré, bonjour. Norbert Ferré, enchanté. Champion du monde. Champion du monde en 2003, oui, absolument. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Je ne sais pas. Justement, je découvre. C'est le début. Ouais. Ça vient de commencer. Il fait des drôles de bruit en tout cas. On peut aller voir. Ça change de carrière d'être champion du monde? Ah, ça change absolument une carrière, oui, ça modifie totalement, absolument, et ça change même une vie, parce que j'étais à la base magicien amateur, et quand je suis devenu champion du monde, je suis devenu magicien professionnel. C'est votre boulot? Maintenant, c'est mon boulot. En fait, je joue deux personnages sur scène. Un premier personnage est un personnage qui parle au public, qui fait de l'humour. Ceci est une surprise. Mais pour tout vous dire, je ne sais pas ce que c'est, non. Parce que c'est une surprise. Et il présente à chaque fois un magicien, un manipulateur. J'ai des nouvelles chaussures. Waouh! C'est la classe. Chic, élégante, confortable. Celle-ci aussi. Et chaque fois, alors il va voir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous présenter le magicien, je vais voir s'il est prêt. Le magicien est prêt? Oui, ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir comme il se doit le magicien Norbert Ferré. Ouais! Et donc il s'auto-présente, et ensuite on recule, je me transforme, je me retourne, et pendant 3 minutes je fais des manipulations de balles de billard. Oula. Et là je ne fais plus du tout d'humour, je suis sérieux, c'est un mélange entre magie et jonglerie, et après je redeviens le clown. Oh. C'est un numéro un peu presque schizophrénique. Il y en a un qui ressort du lot ou pas? Il y a un nom qui vous marque? Norbert Ferré. C'est un excellent magicien, manipulateur, il est bon en tout. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la magie? Qu'est-ce qui vous fait rêver, vous, dans la magie? Je crois que beaucoup de choses me font rêver dans la magie, c'est le travail bien fait. C'est de voir un artiste qui est passionné, mais tout me fait rêver. C'est surtout la présentation, c'est surtout le fait de nous faire rêver, de nous en mettre plein les yeux, tout simplement. Vous voulez voir la surprise? Vous voulez voir la surprise? Moi aussi. Oh, j'adore les surprises. En français, une surprise. En espagnol, una sorpresa. En anglais, a surprise. Un magicien qui nous fait retomber en enfance, c'est un bon magicien. Oh, qu'est-ce que c'est ce soir? Oh.
Ce sont mes chaussures. Moi qui suis passionné, lorsque je touche quelque chose, je me régale à le faire. Et j'ai autant de plaisir à voir les autres passionnés. Pour moi, c'est ça la vraie magie. Oui. Ce sera le mot de la fin. Soyez passionnés, que ce soit dans la magie ou... Non, il y a un moment, il faut y aller, les gars. Donc, on descend dans l'énergie. Allez, on est parti. On vous dit à la semaine prochaine. Soyez passionnés chez vous et ciao, ciao. Salut les amis. Merci. Et moi, je peux rester, Tu peux rester, mais ils vont rentrer chez eux, hein, c'est fini. On y va. Vous faites aussi de la magie? Non. Non? Non, je bois de la bière. Vous pouvez la faire disparaître? Non. Non? Non, je la tiens.